Bonjour, je suis Olivia et je vous propose de répondre à la question: dans quel domaine ai-je besoin d'avoir une prise de conscience? Voilà, pour cela, je vous propose trois symboles, trois messages, trois tas de cartes si vous voulez. Vous avez le premier symbole qui est l'épi de blé, le deuxième l'ange en papier et le troisième la pierre l'orthocéra. Je reviendrai sur la symbolique de chaque objet au fur et à mesure. Donc voilà, prenez le temps de choisir, le temps que je m'installe. Vous mettez la vidéo sur pause et hop, voilà. J'ai un peu de soleil qui me gêne dans les yeux. Bon. Donc voilà, je vais commencer par l'épi de blé, le premier tas. Donc avant de tirer toutes les cartes, enfin de regarder à quoi il est important que vous fassiez face et donc à quoi il est important et nécessaire que vous posiez une prise de conscience, que vous ayez une prise de conscience. Donc déjà, je vais tirer une première carte. Alors, en disant que voilà dans l'état d'esprit que cette prise de conscience va impliquer. La prise de conscience qui est nécessaire dans le domaine que nous allons voir tout à l'heure pour chaque tas. Voilà quelle énergie ça va vous apporter. Oui, c'est ça. Ok. Alors, pour l'épi de blé, l'énergie que ça va vous apporter, il s'agit du pendu. Oui, c'est bien là. Donc, il s'agit d'une énergie plutôt calme. Nous ne sommes pas dans un mouvement, nous sommes plus dans un climat d'attente, de patience. Donc, la prise de conscience qu'il est important que vous ayez dans le domaine que nous allons découvrir, c'est dans le domaine au niveau des parents. Alors, ça va vous demander donc calme, sérénité, patience. C'est comme ça. Patience. Alors, ce qui est important, donc le domaine en question, il s'agit des parents. Vous, en tant que parent, si vous êtes parent, mais il est important avant tout que vous ayez également une prise de conscience par rapport à vos propres parents, par rapport à votre propre mère, par rapport à votre propre père. Il y a actuellement quelque chose dans la situation actuelle qui se joue au niveau d'une prise de conscience et qui est liée à votre lien avec votre mère et ou votre père et qu'il est important de considérer. Ça impactera ou ça influencera sur votre statut de parent si vous êtes parent, bien entendu. C'est quelque chose, cette prise de conscience va vous amener un état plutôt de calme, d'attente, de quelque chose de posé, de plus serein, parce que actuellement c'est plutôt quelque chose qui est encore latent, qui est encore en suspens et qui demande à être finalement détaché, dénoué. Il y a besoin de dénouer des nœuds, tout simplement, au niveau de la relation parent. Que ce soit vous en tant que mère ou père, ou que ce soit vous en tant qu'enfant, en lien avec vos parents, pardon. Alors, ce qui est important dans la symbolique du blé, parce que voilà, vous avez choisi par rapport au symbole le blé. Le blé, c'est un symbole du don de la vie. Donc, c'est intéressant parce que ça rejoint bien qui, notamment, fait don de la vie. Ce sont nos parents, les parents, mais principalement la mère. Donc, il y a peut-être quelque chose, une prise de conscience à avoir, à mettre, à poser au niveau du lien avec la mère. Car pour l'instant, c'est quelque chose qui vous lie et quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous tient en suspens. Donc, il y a vraiment une nécessité de mettre une réflexion dans ce que vous vivez, vous traduisez dans la relation avec votre maman.
Alors, j'ai pigé également 2 autres cartes. Une de l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Oups, voilà. Et une autre, toujours de Dorine Virtue, les maîtres ascensionnés. Alors, il y a comment je peux dire, ce qui peut vous aider. Oui, voilà, ce qui peut vous aider dans cette prise de conscience, c'est tout ce qui tourne autour de l'enjouement, ce qui tourne autour de l'enfant. Vos enfants, si vous êtes parent du coup, ou maman, ou papa, vous amènent de l'enjouement, vous révèlent aussi certaines choses dans la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Et le conseil des maîtres ascensionnés, c'est le maître ascensionné Ludge, je ne me rappelle plus si c'est il a caractéristique égyptien ou celte, je ne me rappelle plus. Mais il vous parle de persévérance. Donc persévérer dans ce que vous êtes, dans vos convictions. Mais attention que ces convictions ne soient pas, j'ai envie de dire, des convictions fermées. C'est-à-dire, vous maintenez par colère un état d'esprit qui, forcément ne va pas vous faire avancer, mais va plutôt vous laisser en suspension, vous laisser dans une attente, dans quelque chose qui est là, mais qui n'est pas réellement pris en main, qui n'est pas réellement mis en action pour se délivrer de tout ça, de ce poids. Donc voilà, l'épée de baie, c'est voilà, le don de la vie aussi. Et je voulais dire, c'est quelque chose à la base de prospère aussi. Hein. Il y a une notion de prospérité, ça enrichit. Dénouer, poser une prise de conscience par rapport à vos parents, ça va vous aider justement à alimenter votre vie, votre chemin de vie, à l'enrichir hein, sur tous les plans, dans tous les domaines. Ok, voilà pour le premier tas. Le deuxième tas, il s'agit de l'ange en papier. C'est un travail artisanal d'une amie, je tiens à le dire, parce que c'est super joli, je trouve. Donc voilà, alors déjà pour commencer, voilà, je vais tirer la première carte de l'état d'esprit dans lequel vous met, oula, déjà ça rebondit de partout, hein, la nécessité de prendre conscience sur le domaine concerné. Alors il est important que vous sachiez que là, voilà dans quel état ça va vous mettre. On va dire qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que l'énergie de cette carte va vous apporter dans la lumière. Et tout à l'heure, on verra du coup comme le pendu. Le pendu, ça amènera quelque chose de calme, de serein. Mais en attendant, c'est quelque chose qui freine. Donc, il y a vraiment besoin de poser de mettre une prise de conscience pour pouvoir atteindre ce calme et cette sérénité. Et au niveau ici, c'est beaucoup plus long. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. La prise de conscience à ce niveau, dans le domaine que nous allons découvrir, demande vraiment beaucoup de travail. Ça a demandé beaucoup de travail. Ça continue de demander beaucoup de travail. Ça fait le tour de toutes les énergies plusieurs fois. On a encore besoin de repasser par des étapes et encore et encore. Bon, je vais poser parce que sinon je n'y arriverai pas. On va prendre celle-là. Ok. Il s'agit du diable. Alors, ce que ça va vous apporter, si vous acceptez de prendre conscience, alors quel domaine? C'est intéressant hein, parce que le diable, c'est la carte par excellence des finances. Hein. Ça parle d'argent, de finances. Hein. C'est le domaine dans lequel vous avez besoin, et il est essentiel de prendre conscience, de poser une prise de conscience. Alors de peut-être comment sont générer les finances, mais gérer. Il y a aussi donc l'état d'esprit que ça va vous amener justement en prenant conscience de ce qui se passe au niveau des finances, ça va vous amener quelque chose de prospère, ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus riche, donc financièrement du coup sur le plan pécunier, voilà. Mais actuellement, vous avez besoin de prendre d'une prise de conscience sur le domaine des finances parce que actuellement, c'est quelque chose qui vous tire par le bas, c'est quelque chose, l'argent semble tabou, c'est quelque chose avec lequel on est dépendant complètement et qu'on a vraiment, on a peur.
on est pris à la gorge, hein, comme ces petits deux symboles là. Ils sont pris à la gorge, tenus par... on est tenté aussi parfois. On est tenté pas forcément dans l'achat, mais on est tenté de spéculer, hein, on spécule par avance, on spécule sur ce qui va arriver, sur ce qui doit arriver, sur ce qui est arrivé au niveau des finances. Alors oui, il faut peut-être projeter, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, d'autant plus dans le contexte actuel, même s'il est difficile financièrement, il y a vraiment besoin de prendre conscience de ce que veut dire l'argent, ce que veut dire, ce que signifie et ce que symbolise l'argent, les finances. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur des commentaires que j'ai vus sur Facebook il y a hier ou il y a 2 jours, qui m'ont un petit peu, comment dire, voilà quoi, ça m'a... C'est-à-dire que voilà, dans la situation actuelle, effectivement, il y a des personnes, on cesse nos entreprises, on doit mettre un peu la clé sous la porte en attendant. Des aides sont déployées de ci, de là par des fonds de solidarité de l'État, du gouvernement, etc., etc. Et alors, parce que voilà, ceux-ci rentrent un RSA, ils vont avoir une prime et ils vont avoir tant et tant pour leurs enfants s'ils sont parents. Alors que, voilà, toute l'année, en gros, ils ne font rien, entre guillemets, ils sont au RSA, ils n'ont pas à mériter ça, alors que d'autres personnes, d'autres artisans ne touchent rien. Bon, moi, ce dont j'ai compris, c'est qu'il y a une aide pour chaque entreprise. C'est selon vos bénéfices des derniers mois, c'est selon pas mal de critères liés à l'entreprise. Alors, bien sûr, je conçois, j'entends que ce soit difficile. Pour moi, ça l'est d'autant puisque je bénéficie d'aucune aide. Je ne suis pas du tout éligible au vu de, par exemple, mon chiffre d'affaires sur les derniers mois, au vu de mon contexte, mais peu importe. Donc, ce que je trouve important de dire, c'est que mais qu'est-ce que l'argent implique pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle valeur ça a? Quelle énergie ça caractérise? Est-ce que parce que le voisin il touche ça et que vous non? Voilà, c'est jeter un regard sur vous, sur ce que vous gérez vous, sur comment vous le gérez. Est-ce que vous êtes en train de mourir de faim? Est-ce que vous pouvez encore avoir des courses alimentaires? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous connaissez ce voisin qui touche le RSA? Est-ce que lui peut se nourrir aisément? Est-ce que finalement cette situation n'est pas pour lui une situation propice à son état de finances? Est-ce que peut-être c'est pas pour lui quelque chose qui va lui permettre de relever la tête et enfin de lui permettre peut-être de remettre un pied dans la vie active et puis de se trouver quelque chose? Donc voilà, c'est vraiment important vous-même de vous interroger là-dessus, d'avoir une prise de conscience là-dessus. Donc ce qui peut vous aider, c'est de mettre un équilibre, poser un équilibre dans votre vie à tout point de vue. Sentez-vous en équilibre avec vous, avec vous-même. Ensuite, il y a également le conseil, alors qui est prenez les choses en main. Donc là, on parle de Moïse, voilà, parce que c'est un maître dit ascensionné, un prophète aussi, oui. Et donc, vous voyez bien qu'avec ce bâton-là, dans la légende ou la symbolique, il ouvre la mer, mais le bâton, c'est quand même signe et symbole de pouvoir. Hein. L'empereur, le roi porte en main un bâton, un spectre. Donc, c'est important de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les choses en main par rapport à ce domaine des finances. Parce que ce n'est pas... Et si vous êtes quelqu'un justement qui touche le RSA et c'est difficile pour vous, il est question, on vous dit prenez les choses en main, hein, responsabilisez-vous dans votre action parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Vous allez obtenir davantage d'argent, de prospérité notamment. Et puis le symbole de l'ange, c'est qu'on vous dit actuellement, il y a de la lumière autour de vous, votre ange gardien veille sur vous. Il est là, il vous fait signe, il vous suit. Donc suivez vos intuitions,
vos belles intentions. Hein, arrêtez de vous sabrer, notamment de vous auto-sabrer, je ne sais pas comment dire ça, ou vous auto-critiquer. Donc voilà pour le tas numéro 2 où la prise de conscience au niveau des finances est importante et essentielle. Ensuite, je vais terminer par le dernier tas et il s'agit de la pierre l'orthocéras. Alors, je vais vous montrer bien. Il s'agit d'un mollusque fossilisé. Vous voyez qu'il y en a un ici, la tête est là, et un deuxième ici. Et c'est un mollusque fossilisé qui provient des fonds marins. Dans la symbolique, il appelle à une mémoire très ancienne. Donc déjà, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de, peut-être comme dit karmique, quelque chose d'antérieur, mais des mémoires anciennes. Donc si vous tombez sur la famille ou les enfants ou le foyer, quelque chose de cet ordre-là, je ne serais pas surprise. Mais enfin, donc voilà. Et aussi, c'est une pierre d'ancrage. Hein, et elle est très très âgée. Je ne me rappelle plus de combien de millénaires d'années. Et qu'est-ce que je voulais aussi dire? Oui, voilà, c'est tout. Hein. Très très symbolique. Ça déjà, au niveau de votre prise de conscience, la prise de conscience que vous devez avoir sur le domaine en question, très intéressant, sur la vie. La prise de conscience que vous devez avoir sur la vie, qui est essentielle de prendre sur la vie, va vous permettre de vous ancrer. Alors c'est très intéressant parce qu'elle provient des fonds marins, de l'eau, donc ça demande de travailler vos émotions, les émotions que vous ressentez par rapport à la vie, à votre propre vie. Et puis elle appelle à l'ancrage aussi, puisqu'elle s'enfonce dans les profondeurs de la mer pour, au bout d'un moment, finir par atterrir au plus proche du centre de la Terre, je dirais, nos profondes racines. Donc, la vie, alors, je vais pareil, quel état d'esprit cela va vous demander, dans quel état d'esprit, dans quel état énergétique ça va vous mener d'avoir une prise de conscience sur la vie. Bon, là, c'est plutôt rapide. Rapide, c'est-à-dire... c'est celle-là. Hops. Alors là, c'est vraiment très, très joli, très symbolique parce qu'il y a un lien puisqu'il s'agit de votre intuition profonde. Oui, c'est une pierre aussi qui est... Puisqu'elle est dans l'eau, elle provient des profondeurs de la mer, c'est une pierre lunaire. Et là, vous avez la lune. Donc, ça vous demande vraiment de travailler votre intuition, de prendre conscience sur la vie. Il y a une question existentielle qui est en train de surgir en vous. Prenez conscience de cette question. Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Et c'est une prise de conscience qui va vous emmener vers... une faculté intuitive, une faculté délicate, fine de votre propre perception. Parce qu'actuellement, cette prise de conscience n'étant pas effective, je dirais, elle vous mène plutôt vers un côté dépressif. Actuellement, c'est plutôt un côté déprimé, dépressif, où des émotions fortes surgissent et où c'est compliqué de gérer. Donc, le message est très très joli, parce que dans un état déprimé, dépressif, souvent on est dans la tristesse, dans peut-être les idées noires, morbides, on est avec des liens d'attachement, on est avec des liens toxiques, négatifs, et on vous dit que ce qui vous guide actuellement ou ce qui va vous guider, c'est l'archange Michael, qui est l'archange, on va dire, des 72 anges archanges de toute la Kabbale angélique. Et l'archange Michael a le pouvoir justement de couper, de rompre les liens d'attachement, les liens toxiques, négatifs. Il protège et il apporte l'amour. Donc vous pouvez simplement l'invoquer si vous y croyez, vous avez besoin. Une photo, un imprimé, un prénom, je veux dire noter son nom, archange Michael, comme vous le sentez. Et puis, le conseil, et c'est très intéressant, c'est garder confiance. Ayez confiance
Et il s'agit de Vishnu. Alors peut-être ça vous parle, je n'ai plus... Vishnu a un lien avec Ganesh. Alors je ne sais plus si dans la réincarnation c'est Vishnu qui se réincarne en Ganesh ou il y a un lien en tout cas avec Ganesh. Bon, faites vos recherches si vous souhaitez. Mais en tout cas, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans cette dépression, vous vous sentez mal, gardez confiance en vous. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose, de purifier quelque chose. Vous allez aller mieux. Oui, ça se dit oui. Ça va aller mieux. Et c'est vraiment une question sur la vie. Donc forcément, dans l'obscur, dans la lumière, c'est l'intuitif, la perception, je capte, je ressens tout, je suis mon ressenti, mon cœur, j'y vais au feeling. Et puis dans l'ombre, dans la nuit, dans la lune du coup, c'est les profondeurs, les émotions noires, la tristesse, la mort du coup, côté ombre et lumière. Donc vraiment, vous êtes en train d'expérimenter ça, mais en prenant conscience de la vie, vous allez ressortir, rebondir de cette situation. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, likez, partagez, commentez. Vous avez en barre d'infos les références pour me contacter si vous souhaitez une consultation personnalisée, que ce soit pour une guidance, pour un contact défunt, pour un soin énergétique à distance. Je vous explique en détail lorsque nous sommes au bout du fil ou par mail si vous souhaitez. Et voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, bye bye.